Mélanie, 29 ans, je veille le 31 octobre 2012 de 16h45 à 17h45. Monique, 58 ans, je veille le 1er mai à 20h16. Moi c'est Caïs, donc je serai veilleur le 23 septembre 2012 à 18h58. Monique Lepage, 65 ans, je veillerai le 4 janvier à 8h53. Georges Page, 71 ans, je veillerai sur la ville le 15 octobre. Je m'appelle Marcel, j'ai 57 ans et je serai veilleur sur Laval le 16 mai à 6h23. Je m'appelle Marie-Pierre, j'ai 43 ans. J'ai veillé à Belfort le 29 août à 19h18. Je m'appelle Joanne Layton. J'ai veillé à Belfort, pour les veilleurs de Belfort, le 1er janvier 2012 à 8h05. Emmanuel, 50 ans. Et je veillerai sur Laval, si Dieu me prête vie d'ici là, le 15 septembre 2013 à 7h40 jusqu'à 8h40. Comment c'est né le projet? Alors, en fait, quand j'ai postulé pour le Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort, donc début 2010, j'ai voulu demander les questions, qu'est-ce que c'est la significance d'un projet culturel dans une ville et surtout comment je puisse donner la possibilité aux gens, aux habitants d'une ville ou une région de participer dans un projet de danse. C'est un projet qui dure une année où je demande tout simplement pour une personne d'aller sur une position haute d'une ville pour veiller pendant 1 heure au lever du soleil et puis une autre personne le soir au coucher du soleil pour veiller pendant 1 heure. J'ai trouvé l'idée très, très intéressante, enfin le concept m'a séduit. C'est très symbolique, veiller sur une ville. Est-ce que la ville veille sur le veilleur ou le veilleur sur la ville? Et sa présence s'inscrit dans l'espace et c'est ce corps présent qui est vraiment très, 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 très fort. Cette silhouette qui se découpe dans la lucarne, dans la loge, qui est éclairée, très, très importante. Et puis ça va créer une chaîne humaine pendant 1 an avec 730 personnes qui vont se relayer comme ça et qui vont pouvoir discuter de leurs émotions lorsqu'ils ont pu veiller avant, après. Le sens que j'y mets est plutôt d'ordre d'expérimentation. C'est l'ensemble des veilleurs unanimement qui portent finalement le projet à une plus grande échelle. On parle toujours de la culture comme étant un lien social, et là je pense qu'on a vraiment une manifestation évidente d'un lien social pendant toute une année, matin et soir, avec des gens d'horizons différents qui pourront participer au même projet, à la même aventure. Voilà. Pour moi, c'est nouveau, quoi. Moi qui suis souvent sur Internet, tout ça, j'ai jamais entendu parler de ce type de projet-là, et à mon avis, il y en a beaucoup qui vont suivre le pas. Si des associations, si des particuliers ont des idées de manifestations en marge de ce projet-là, il faut effectivement le faire, bien évidemment. Lorsqu'on est tous les jours le nez dans le guidon un peu, c'est de pouvoir se poser 1 heure sans personne, sans téléphone, sans quotidien en quelque sorte, et pouvoir s'échapper, peut-être méditer. C'est bien de s'arrêter parce qu'on est toujours en activité. Et le fait qu'on nous oblige d'avoir 1 heure, on sait que cette heure est pour regarder comment le temps s'écoule. J'aime bien me sentir en hauteur, donc d'escalader, tout ça, ça fait partie un peu de mon quotidien. Et c'est vrai que de donner l'accès comme ça à toute une population, la possibilité de se mettre en hauteur et de voir une ville sous un autre angle, je trouve ça vraiment excellent. Parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé pourquoi on faisait ça.
Bah oui. Ils nous ont dit, mais ça sert à rien Ça ce que sert vous à quoi? faites là. Bah, ça sert Ben, à je dis quoi? non, ça sert à rien. Les gens ils diraient, ça On sert à sera rien. là, c'est tout, c'est un acte gratuit. C'est pas- On sera là, on sera une présence. Moi, je dis, ça sert pas à rien, au contraire, c'est vraiment... C'est une micro-architecture temporaire en bois qui s'inscrit dans le jardin de la Périne, dans un endroit un peu bucolique, avec ses arbres, son architecture tronquée, un peu gothique. Alors, la loge reprend les mêmes principes constructifs que la 22e fenêtre. C'est une cabine vitrée des deux côtés, suspendue dans une structure qui la maintient et qui la révèle la nuit, enfin au coucher et au lever, parce que la structure est éclairée. Et un jour, on a dit la loge à Pierre et ça lui a plu. Ça fait une référence au théâtre, à la danse, à la performance, pourquoi pas. Et l'objet est devenu la loge. Alors c'est 1 heure de veille, ce qui n'est pas forcément très confortable. On n'est pas là pour être confort. Et le site nous imposait d'être relativement vers l'est, avec quand même la nécessité de regarder un peu le nord. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir aussi légèrement la cabine au nord, pour que le veilleur voit le point Aristide Briand et soit vu depuis le point Aristide Briand. Alors j'ai choisi ma date le 4 janvier, car j'aurai juste 65 ans. Je suis née à 8 h du matin et à Laval. C'est pour ça que j'ai choisi cette date. Pour bien m'en souvenir, le jour de la fête du travail, j'ai dit j'irai travailler ce soir-là pour veiller sur la ville de Laval. Donc j'ai choisi le 1er mai. La date du 16 mai, c'est quelque chose de très très original. Je dois être sans doute le seul Lavallois à l'avoir choisi, c'est la date de mon anniversaire. Il y a une raison particulière, après, voilà, c'est une raison personnelle. J'ai pris la première date qui s'est présentée à moi. J'ai aucune... voilà. Le 23 septembre, c'est une date anodine comme n'importe laquelle. Et raison de plus, justement, pour en faire, pour marquer j'allais dire, cette date au fer rouge, vu qu'à partir de maintenant, je saurais que le 23, j'ai été veilleur. Et voilà. Cet atelier, bien sûr, pour objectif le bon déroulement de cette veille. Donc, on lui explique comment va se passer sa veille. Il est accompagné, bien sûr, par un accompagnateur, toutes les modalités pratiques. On repositionne un petit peu la rigueur artistique du projet aussi, parce que, comme je vous le disais, il y a cette idée de présence, mais très liée à la danse, même si le veilleur ne danse pas, dans le sens où il y a un lien très fort, comme sur les spectacles, à voir et être vu, qui est très important. Et sur la posture du corps aussi. Donc on le prépare à un travail de concentration sur son corps, sur sa respiration, quelques petits mouvements aussi, pour qu'il soit bien pendant cette heure de veille où il doit veiller debout. Donc ses articulations soient tranquilles. Aussi un petit peu travailler le regard, le champ de vision. C'est important puisqu'il va avoir une belle vision sur la ville. La définition de la veille, c'est être là, un moment, pendant 1 heure, seul, face à la ville. Et voilà, après, on réfléchit à ce qu'on veut. Et voilà, un moment paisible, peut-être. Enfin, on verra, de toute façon. Pour moi, veiller sur la ville, c'est grandir en humanité. C'est l'expression d'une communion par la pensée avec tous les gens qui habitent dans la ville, à qui je vais penser, ceux que je connais, les inconnus, ceux qui vont travailler, ceux qui sont à l'hôpital ou ceux qui sont seuls. On va peut-être réfléchir sur ce qu'on a fait sur la ville, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Et puis on va peut-être avoir tout simplement une réflexion personnelle, intime. J'en sais rien. C'est ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Peut-être veiller, mais peut-être aussi faire un retour, en profiter pour faire un retour sur moi-même, au détriment de la veille des Lavallois. La veille, pour moi, c'est vraiment former cette chaîne sur une durée.
c'est vraiment une participation individuelle pour faire un projet collectif. Puis moi, depuis peu, j'écris des poèmes, donc j'espère bien avoir l'inspiration pour écrire un poème à la suite de ma veille. Mais bon, il faudra que je la garde dans ma tête, hein, parce que j'aurai rien pour écrire. Non, j'ai pas hésité entre le matin et le soir. En gros, je me suis dit, voilà, j'avais la possibilité soit de veiller le matin, soit le soir. Je pensais que voilà, ça m'intéressait plus le soir parce que voilà, voir la ville se coucher, la voir dans une optique différente de celle de tous les jours où on a le cycle régulier, alors que là, on est vraiment dans une attente et voir minute par minute l'écoulement du temps et du soleil qui se cache. Bientôt. Bientôt, ça approche à grands pas, j'ai hâte. Chaque jour qui passe, je me dis, ouais, bon, on s'approche de l'échéance au final. Donc, je m'y prépare, mais sans trop m'y préparer. J'attends vraiment, j'espère vivre le moment naturellement, sans me poser de questions et le plus simplement possible. Après, j'ai été jalouse parce que c'est moi, la première qui me suis inscrite pour le 4 janvier. Et puis après, eux, ils se sont inscrits, mais pour passer avant moi. Ah ben, c'est les dates. Ah, vous comprenez l'histoire, c'est qu'eux, ils vont l'avoir fait avant moi. Il est né le 4 janvier. Non, mais moi, je voulais absolument prendre cette date-là. On fait une date plus tôt.